Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Bon, j'ai été me chercher un petit peu de terre là, près du sable, on est dans les enduits de finition, ça avance, ça avance. Ça n'avance pas autant qu'on voudrait, mais ça avance. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que hier m'est venue une réflexion. Voilà, je réfléchis souvent quand j'ai un petit peu de temps libre et même quand je bosse. Et du coup, vous devez être un peu surpris par le titre de la vidéo. Vous vous dites, mais qu'est-ce que l'IA, un Thermomix et l'autonomie font dans la même phrase, enfin dans le même titre. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord le contexte. Des fois, certaines personnes pensent connaître les gens qu'ils voient sur YouTube. Or, on est bien plus complexe que de simples vidéos. On ne prend pas toujours le temps de montrer tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on fait n'est pas forcément toujours intéressant visuellement. J'essaye de vous montrer petit à petit. Ben là, pour l'enduit de finition, typiquement, je vais vous faire un bel accéléré sur la journée de travail, histoire que vous voyez un petit peu le travail, voilà, que je fais au quotidien. Là, on arrive gentiment sur les finitions de la cuisine. Mais tout ça pour dire que vous ne pouvez pas tout connaître. Et on n'a pas forcément tous, chaque autonomiste n'a pas les mêmes contraintes que l'autre. Ça peut être des contraintes financières, ça peut être des contraintes personnelles, autres. Et moi, je vais jouer un petit peu carte sur table pour vous expliquer un petit peu le titre de la vidéo, que vous compreniez le contexte. Donc, comme la plupart d'entre vous le savent, voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ma grand-mère vit dans un appartement que nous avons construit juste à côté de nous, dans la cour, dans un bâtiment. Et donc du coup, excusez-moi, je regarde la route en même temps. Et donc du coup, voilà, déjà, première contrainte, les 2 enfants. Les 2 enfants, c'est beaucoup de temps de travail. Les 2 enfants, c'est une contrainte de temps. Faut leur donner une bonne éducation. Hein. Je ne suis pas du genre à faire des enfants et à les laisser livrer à eux-mêmes. Donc ça veut dire des activités physiques, sportives. Ça veut dire des sorties. Ça veut dire des activités d'éveil. Et donc du coup, ça prend du temps. Chose que vous savez moins. Depuis 2 ans, ma femme a un problème de santé, que je ne vais pas épiloguer sur son problème de santé, je n'ai pas à le faire, mais c'est un problème qui, depuis 2 ans, lui mine le physique. Et donc du coup, au niveau du temps de travail, elle a été obligée de réduire beaucoup. Et les médecins n'arrivent pas vraiment à savoir d'où ça vient. On fait tout pour faire en sorte que ça se guérisse, mais depuis 2 ans, je suis pas mal soumis à un temps de travail supplémentaire. C'est moi qui, tous les matins, lève à partir de 7 h du matin ma fille, et on s'en occupe jusqu'à ce qu'elle parte au collège. Quand je rentre, il faut s'occuper à 8 h du petit. Le petit qui va en primaire, donc qui a 5 ans, qui a encore pas mal dépendant, ça prend du temps. Et ensuite, quand je reviens à 9 h, le temps que on papote un petit peu avec madame et tout, voilà, je me mets au boulot vers 9 h 30. Et le midi, bien souvent, je dois préparer à manger quand ma femme est dans une période où elle est plutôt en bas. Il y a des fois où ça va un peu mieux. Et donc du coup, très souvent, je dois préparer à manger puisque des fois, elle est obligée de se reposer. Ensuite, arrivé à 16 h 30, il faut aller chercher le petit. À 17 h 40, il faut aller chercher la grande. Certes, elle prend le bus, mais ça implique un déplacement. Et du coup, la plupart du temps, arrivé à cette heure-là, le temps de vérifier que les devoirs sont faits, que tout est OK, on est obligé d'arrêter de bosser. Après vient le repas du soir. Ma femme essaye quand même régulièrement d'assurer le repas.
c'est quand même elle qui arrive à le faire régulièrement quand elle arrive à se mettre un petit coup de fouet. Des fois, c'est moi. Sachant que c'est moi qui assure la majorité des réparations, du travail. Le camping, ça reste mon entreprise, même si ma femme m'aide. C'est moi qui assure la majorité du travail. Donc, ça prend du temps. Il reste du temps de travail pour mon entreprise. Mon entreprise, c'est beaucoup de temps de travail également. Entre l'administratif, l'hiver, j'entends, l'administratif et le site internet, où il faut mettre à jour, où il faut travailler sur les tarifs, il faut tout mettre en ligne, etc. Ça prend du temps. Et après, arriver en saison, s'occuper des gens qui arrivent, le ménage, etc. Tout ça, ça prend du temps. Je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail, j'aime ma vie. J'ai beaucoup de choses à faire, c'est très varié. Mais, et là, on va en venir au titre de la vidéo, il faut trouver des solutions pour gagner du temps. Lorsqu'on a beaucoup d'argent, ou en tout cas suffisamment, on peut se permettre des achats qui nous facilitent l'existence. Lorsqu'on en a un peu moins, ce qui est notre cas, puisqu'on cherche plutôt à réduire nos dépenses plutôt qu'à augmenter énormément nos revenus, eh bien, on doit investir intelligemment dans des outils, dans des appareils qui nous permettent de nous faciliter l'existence. Le Thermomix dans le titre est là pour ça. Lorsque j'ai des contraintes de travail importantes, comme là où je suis dans le travail de restauration de la cuisine, je dois pouvoir parfois, même souvent, gagner cette petite demi-heure, 3/4 d'heure qui permet, n'empêche, d'avancer. Et pour ça, le Thermomix est quelque chose de cohérent. Ça m'a coûté 800 balles. Et ces 800 balles m'ont permis, depuis, ça fait 10 ans maintenant que je l'ai, depuis 10 ans, ça m'a permis de gagner, en moyenne, je dirais, 5 heures, 6 heures de travail par semaine. Ça peut paraître peu, calculer en 10 ans ce que ça fait. J'ai pas la calculette sous la main, je vais pas la sortir pendant que je conduis, mais ça vous donne une idée quand même du temps de travail gagné. Pourquoi l'IA? Avant de vous le dire, je vais vous donner un autre exemple. Mon ancienne voisine, agricultrice, a un Thermomix. À un moment, son exploitation, elle l'a depuis longtemps, elle a été confrontée au choix de dépenser plus de 10 000 € pour moderniser sa stabule et par conséquent réduire son temps de travail, puisque avec la modernisation de sa stabule, au lieu de mettre 3 heures de traite, ou 2 heures et demie, je ne sais plus, ça lui permettait de gagner une bonne demi-heure. Mais c'est 10 000 €. Elle a acheté un Thermomix qui lui a fait regagner cette demi-heure 2 fois par jour. La traite, c'est 3 fois par jour. Mais le Thermomix lui a permis de gagner 1 heure par jour. Elle prépare une partie de ses aliments avec le Thermomix. Elle gagne une demi-heure par jour. Elle utilise des recettes qui lui permettent de gagner en temps et pouvoir, par exemple, lancer ça pendant qu'elle fait la traite. Et quand elle revient, c'est prêt à manger, elle a gagné du temps, parce qu'un agriculteur, ça met du temps. 10 000 € ou 800 € pour gagner du temps, je pense qu'on pourra en convenir que c'est quand même quelque chose de plus intelligent d'investir 800 balles que 10 000 balles pour gagner le même temps de travail. Certaines personnes, par exemple, comme mon ami Christophe, ont très peu de matériel. Et là, je viens de voir, il m'a expliqué qu'il allait améliorer certaines choses au fur et à mesure, puisqu'il n'a pas de gros moyens à mettre
dans son établissement, eh bien petit à petit, pour améliorer ses rendements, gagner du temps, eh bien il investit petit à petit, intelligemment, pour gagner du temps. Par contre, investir des fortunes pour des choses qui finalement servent très peu, ou pour gagner du temps sur une fortune, pour gagner du temps sur quelque chose qui pourrait être fait peut-être en un peu plus de temps, mais ne pas investir dans un appareil qui fait gagner beaucoup de temps, ben c'est pas logique. Au pire, c'est de la bêtise. Au mieux, et c'est ce que je pense, enfin au mieux c'est de la bêtise, pardon. Au pire, et c'est ce que je pense, c'est de la mauvaise foi. C'est juste essayer de se convaincre que son choix est le meilleur et montrer, ah regarde, j'ai des gros appareils et tout, comme beaucoup d'agriculteurs par exemple, qui ont des gros tracteurs et qui n'en ont pas spécialement l'utilité toujours. Ma voisine, mon ancienne voisine, a un tracteur qui n'est pas hors de prix, mais qui permet de faire le travail qu'ils ont besoin. Tout comme moi, j'ai un petit tracteur, je n'ai pas besoin de plus, il est largement suffisant pour mes besoins de travail au camping. Il me permet de sortir des gros camping-cars quand ils sont bloqués, il me permet de mettre une remorque dans laquelle j'arrive à mettre parfois jusqu'à 3 tonnes, même si des fois ça commence à être un petit peu lourd, mais ça le fait, c'est suffisant. J'ai investi dans des appareils me permettant de gagner du temps. J'ai également parfois des échos de gens qui me disent « Ouais, mais l'IA, c'est de la merde, etc. Faut pas utiliser ça. » Lorsque vous avez le temps, effectivement, vous pouvez sortir un petit bouquin et chercher longtemps pour trouver ce dont vous avez besoin. Lorsque vous avez, comme moi, un emploi du temps très chronométré, comme vous l'avez vu avant, eh bien, gagner du temps, c'est parfois indispensable. Et je vais vous donner un exemple concret. Lorsque j'ai créé mon camping, j'ai dû payer quelqu'un 500 balles de mémoire pour me dire, voilà, David, pour ton site internet, tu as tant de pages. Il faudrait que, selon les mots-clés que tu as choisis, donc j'ai fait un choix de mots-clés que je voulais mettre en avant. Peut-être, bon, je pense pas que ça vous intéresse, mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo hyper spécialisée pour vous montrer comment je choisis mes mots-clés pour mon site internet, etc. Vous montrer aussi que derrière mon projet, il y a du travail administratif et du travail internet, de référencement, etc. Et donc du coup, il m'a dit, ok, bah pour ces mots-clés, tu vas devoir mettre tant d'itérations de tels mots-clés sur cette page, tant de mots minimum, etc. Il m'a fallu, en prenant plusieurs heures par jour, près de 3 mois, pour écrire l'intégralité des textes de mon site internet pour qu'il soit SEO friendly, en langage profane, qu'il soit bien référencé. Sauf que, si à l'époque j'avais eu l'IA comme aujourd'hui pour travailler, j'aurais pu gagner beaucoup de temps. Parce que au lieu d'écrire tous mes textes, de devoir trouver des tournures de phrases, etc., je choisis mes mots-clés, je parle des idées, donc j'ai un micro, je parle à l'IA des idées de ce que j'aimerais mettre en avant sur mon site internet pour expliquer qui nous sommes, comment on travaille, pour les descriptifs des logements, donc expliquer, voilà, tel logement, il y a tant de trucs dedans, tel logement, il y a tant de trucs dedans, tel logement, il y a ci, il y a ça, les inventaires, etc. Eh bien, moi, je n'y connais rien en langage HTML, je n'y connais rien dans tous les langages de programmation des sites internet. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, grâce à l'IA, j'ai juste à expliquer quels sont les tenants et les aboutissants dans mon camping, comment je fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dans tel logement. Et l'IA se charge de me créer le langage HTML avec les bonnes tournures de phrases. Et ce qui me prenait à l'époque pour une page à peu près 3 jours de travail, de rédaction, d'envoi, de mise à jour, etc. Eh bien aujourd'hui, ça me prend 3 heures. L'IA, le Thermomix, sont des outils. Au même titre qu'un marteau,
prendre un autre exemple. Au même titre qu'une visseuse ou un perforateur sont des outils. On pourrait utiliser une chignole, on pourrait utiliser un marteau et un burin, mais par souci d'économie de temps et d'énergie aussi des fois, et de nerfs, on gagne du temps en utilisant des outils. Eh bien, le Thermomix, l'IA et toute autre chose comme ça, ce sont des outils. Et ce sont des outils que j'utilise régulièrement parce que j'ai des contraintes que beaucoup n'ont pas dans un projet comme le mien. Et enfin, pour terminer, parce que j'entends ça régulièrement, on fait beaucoup appel aux anciens. Oui, mais les anciens, ils y arrivaient bien, ils avaient plus d'enfants, ils faisaient sans Thermomix et ils faisaient sans outils. Ok, d'accord, pas de problème. Sauf que, un, ils n'avaient pas le choix, et deux, ils n'avaient pas les contraintes du monde dans lequel nous vivons. Un monde dans lequel l'administratif, le travail, ont pris une place totalement différente de ce que eux avaient. Ils héritaient tous d'une maison, ils vivaient avec leurs parents. Et quand une femme se mariait, elle allait vivre chez les parents de son conjoint. Ils avaient leur pièce jusqu'à la mort des parents qui leur léguaient la maison toute prête. Et donc du coup, ils n'avaient pas les contraintes de travaux, ils n'avaient pas toutes ces contraintes que finalement aujourd'hui on a. Si je rénove ma maison terre chaud, sable chaud, les matériaux principaux que j'utilise, c'est parce que je veux redonner à ma maison les performances pour lesquelles elle a été construite. Elle n'a pas été faite pour du placo, pour de l'isolation à la laine de Versa. Elle a été faite autrement. Une maison en pierre, normalement, n'est pas faite pour ça. On peut le faire. Ça cause souvent des problèmes. Donc, c'est beaucoup de temps de travail pour refaire ça. Et le temps étant précieux, j'utilise des outils que j'ai pu m'offrir pour gagner du temps. Donc, quand j'entends que le Thermomix, blablabla, c'est pas bien, mais que, par contre, s'acheter un truc à 8000 boules, c'est bien parce que ça fait gagner du temps, eh bien, peut-être que l'investissement n'a pas été fait au bon endroit, parce qu'un truc à 8000 balles qui va vous faire gagner, au lieu de faire un truc en 10 heures, vous le faites en 5, 3 fois par an, vous gagnez 15 heures. Moi, les 15 heures, je les gagne en 2 semaines. Il faut réfléchir intelligemment à ces investissements. Il ne faut pas fuir le monde moderne, on est dedans, il y a des choses qui sont utiles, qui font gagner du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les choses primaires, comme par exemple faire à manger soi-même. Je le fais très souvent lorsque j'ai le temps, lorsque j'ai du monde à la maison. Christophe et Sabrina qui sont venus pendant les vacances de Noël et pour le jour de l'an, on n'a quasiment pas utilisé le Thermomix pendant 2 semaines. On s'est fait plaisir. On a cuisiné dans des bonnes cocottes en fonte, sur la cuisinière à bois, des bons petits plats qu'on a fait mijoter longtemps. On sait cuisiner sans. Mais dans un souci d'efficacité, on utilise des appareils et des outils comme l'IA, le Thermomix et d'autres. Là, c'est 2 exemples parce qu'ils reviennent régulièrement. Et ça nous fait gagner du temps. Et j'en gagne beaucoup. Je sais très bien que ça sera toujours reproché, je ne me fais pas d'illusions. Il est très difficile pour beaucoup de gens d'admettre qu'ils ont eu tort. D'admettre que, peut-être que finalement, ou d'accorder aux uns le bénéfice qu'ils n'accordent pas aux autres. N'oubliez pas que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est pas pour me plaindre, sachez-le, mais que lorsque ma femme est pas bien, j'ai 2 enfants, ma femme et ma grand-mère à m'occuper. Faut le temps d'aller faire les courses, faut le temps de cuisiner, faut le temps de s'occuper des enfants, etc. Et que malgré tout, j'arrive à gérer mon établissement, à avancer mes travaux de cuisine, à construire une yourte en bois, puisque je suis en train de finaliser la construction d'une yourte en bois. Et l'entretien de 4,5 hectares de terrain. L'entretien là où on peut. Et il faut garder la maison propre et rangée. Et il faut laver les gamins. Et il faut se laver. Et malgré tout, je garde quand même mes 2 soirs de jeux vidéo sur World of Warcraft et j'adore. Tout ça pour vous dire que ne crachez pas, je parle pas pour moi, moi je m'en fous, on peut me dire ce qu'on veut, alors ça m'atteint pas du tout. Et peut-être qu'un jour je parlerai du harcèlement scolaire.
Vous allez voir, il y a un vrai sujet connexe. Et en tout cas, malgré tout, j'arrive à avancer, j'arrive à être efficace dans mon travail. Et tous ceux qui sont venus, et il y en a plusieurs, et j'ai encore rencontré un de mes abonnés il y a quelques jours, qui va venir passer du temps parmi nous également, et bien malgré tout, quand les gens arrivent, ils me disent « Waouh, ben c'est pas mal tout ça ». Et même d'ailleurs certains de mes haters qui aujourd'hui me crachent dessus, bah j'ai des screenshots d'anciennes vidéos où ils me disaient « Waouh David, tu travailles bien ». Donc, moi personnellement, j'en veux à personne, je m'en fous. Si ça c'est pris comme une critique et que je me fais chier dessus, c'est pas grave. Je répondrai pas d'ailleurs. Je répondrai pas parce que je m'en fous en fait. Si vous pensez que ça m'atteint les critiques, vache, j'ai bien d'autres trucs à gérer que des critiques d'enfants sur Internet. Et de ce qu'on pense de moi d'ailleurs, je m'en fous. Je vais jamais m'énerver sur une vidéo parce qu'on m'a lancé une petite crotte de nez ou qu'on le fait même d'ailleurs quasiment tous les jours. Ça m'atteint pas. Franchement, ça m'atteindra jamais. Vous pouvez me lancer des crottes de nez, me critiquer. Juste cette vidéo prouve que vous êtes des enfants. Voilà. Et si vous aviez d'ailleurs mes contraintes, je pense que vous auriez abandonné depuis bien longtemps. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais peut-être qu'il va y avoir le droit à 2-3 vidéos, là, tout rouge. Oh, je m'énerve, mais je suis pas content, et va te faire foutre, et barbe à foutre, etc. C'est pas grave. Moi, on me crache dessus tous les jours, ça va. Il y en a, on leur lance une petite crotte de nez. Ça me fait rigoler. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, l'autocritique, c'est quelque chose de difficile. Allez, portez-vous bien. C'était une petite crotte de nez qui fait plaisir. Et bon, si j'ai le droit à quelque chose derrière, bon, c'est pas grave. Vous savez, les difficultés en plus depuis 2 ans avec ma femme, qui a ses soucis de santé, c'est tellement plus important pour moi de me tracasser de ces choses-là que de me tracasser de petites crottes de nez de quelqu'un qui n'aurait jamais le courage en face de dire la même chose. Que voilà, ça me fait rigoler. Mais d'ailleurs même, faut continuer. On m'envoie ça, alors moi je prends pas le temps d'aller voir, j'ai autre chose à foutre que de regarder 1 ou 2 lives par jour. Mais faut continuer, c'est bien, bravo. Courage, c'est beau le courage quand même à distance comme ça. Faut continuer, c'est pas grave. Moi, on m'envoie les extraits et ça me fait beaucoup rigoler. Franchement, même honnêtement, je me marre. Alors franchement, faut continuer parce que ça me fait du bien même des fois. Quand j'entends les petites crottes de nez, les petits surnoms, ça me fait rigoler. Franchement, j'adore. Et d'ailleurs, les quelques commentaires que j'ai qui sont pas agréable, il y en a très peu. D'ailleurs, je vous remercie au passage, vous avez beaucoup d'encouragement. Merci également pour les encouragements suite au décès de quelqu'un dans la famille il y a quelques jours. J'ai reçu des messages, beaucoup de soutien, ça va, vous inquiétez pas. C'est plus dur pour ma femme déjà qu'elle va pas bien, mais et pour les enfants. Moi, je suis quelqu'un, je suis très stoïcien, donc j'ai une philosophie par rapport à ça où j'encaisse beaucoup plus facilement et ça va, c'est pas difficile pour moi. Mais c'est pas forcément facile pour les autres. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'au bout probablement. Portez-vous bien, moi ça va, vous inquiétez pas. J'aime ma vie, j'aime ce que je fais. Et surtout, à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!